Bonjour, c'est JB, créateur du site lesviolets.com, pour le premier podcast totalement dédié au TFC. Jacques Bréda restera le speaker historique du stadium. Pendant 22 ans, il a été la voix de tous nos matchs et désormais, uniquement sur lesviolets.com, il vous partage ses souvenirs, ses histoires, ses anecdotes, ses émotions violettes au travers d'une série de podcasts exceptionnels. Et place maintenant au 4e épisode. Amis supporters, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le 4e épisode de ma vie de speaker du TFC. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 96-97, ponctuée par la montée en D1, ma première montée. Après la déconvenue de l'exercice précédent, la saison 96-97 concentre toutes les attentions. Seuls 5 joueurs, Eric Taborda, Eric Garcin, Cédric Pardeillan, Rémi Lauré et le champion d'Argentine Ruben Rossi viennent renforcer un groupe qui, selon Alain Giresse, est en train de naître et est prêt à mordre. De quoi redonner beaucoup d'espoir aux fidèles supporters, d'autant que le premier match de la saison que le TFC n'a plus gagné depuis 1989 répond aux attentes. François Calderaro, le renard des surfaces, stoppe cette vilaine statistique et permet au TFC de s'imposer contre Épinal au stadium 1-0. Cette saison-là, seuls les 2 premiers montent, il valait mieux bien commencer, mais surtout il faut perdurer dans les performances, mais dès le second match, la défaite revient à l'extérieur avant une belle série de 6 victoires. Ce sera comme cela toute la saison. Comme tous les supporters, je vais souffrir. Comme tous les amoureux des violets, je n'ai qu'une chose en tête, la montée en D1 avec le titre du champion si possible. Au stadium, nous sommes gâtés. 14 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Des buts avec notamment un 7-0 contre Louan Cuiseaux. Tiens, le club responsable de l'éviction de Roland Courbis un petit peu plus d'un an plus tôt. Du travail pour le speaker qui n'est pas pour me déplaire. Plus je parle, plus je suis heureux. Et notamment quand c'est pour annoncer un but de mon TFC. Je suis confiant, la bagarre fait rage avec Châteauroux, Martigues, Niort et Guignon. Personne ne veut lâcher. Le TFC a une équipe de guerriers prête à tout pour garder son précieux butin. L'exemple, il vient de Guignon, le 13 novembre 1996, avec la victoire 1-0 au terme d'une rencontre où une décision arbitrale sur le but, une position de hors-jeu signalée par l'arbitre de touche et invalidée par l'arbitre central qui accorde le but à Ruben Rossi, avive la colère des locaux. Le ton monte et une bagarre éclate. Un moment de sport, de combat que l'on n'aime pas voir sur les terrains. La rencontre se finira à 10 contre 9. Le TFC est en infériorité numérique, gardera son précieux butin et prendra les 3 points. Peut-être que psychologiquement, l'issue de la saison s'est jouée chez les forgerons, mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe a montré du caractère. Cette saison particulière, avec 21 clubs et 2 montées seulement, va garder son suspense jusqu'au bout. Depuis le début de la saison, je sens le poids de cette volonté de ne pas se rater une saison de plus, chez les dirigeants, les joueurs, les partenaires, les supporters, et plus la saison avance, plus cette pression est perceptible car on sent que l'on peut le faire, mais à chaque journée, tout peut changer. L'équipe d'Alain Giresse va faire le job jusqu'au bout, enfin, ou presque. D'abord en battant Niort et Guignon à domicile, 3-0 et 4-1, 2 prétendants à la montée, puis en gardant ses distances en allant s'imposer à 3 journées de la fin à Toulon. Comme tous les supporters, cette victoire me conforte et je me dis, encore 2 matchs et peut-être la fête au stadium, je me prépare. Mais la bonne nouvelle va arriver dès le lendemain du match dans le Var, avec Niort qui est tenu en échec sur son terrain par Mulhouse grâce à un but de Rincon. Les Chamois ne pourront plus revenir sur le TFC installé à la seconde place. La D1 est là et c'est déjà la fête du côté de Toulouse et du Café Le Cardinal. Le PC du TFC ou même Alain Giresse va faire un tour ce soir-là. Je me prépare psychologiquement à la fête au stadium pour le dernier match à domicile contre Martigues, un autre gros de ce championnat. La fête pour la montée en D1 qui est assurée, mais si le TFC gagne ses 2 dernières rencontres, Martigues à domicile et Épinal à l'extérieur, le titre de champion peut venir également couronner cette belle saison. 11 697 spectateurs assistent à l'avant-dernière rencontre de la saison et dernière à domicile. Les sourires sont sur les lèvres, je sens et j'entends cette rumeur en arrivant sur l'île du Ramier, je suis salué, interpellé parfois avec des phrases sympas, des envies de fête, des « allez, il faut gagner pour fêter cette montée » et aller chercher le titre à Épinal. Je sens que la soirée va être belle, je suis heureux comme un supporter, fier d'être au micro, mais inquiet à la fois. Il ne faut pas décevoir toute cette ferveur, je sens tout le monde prêt à s'enflammer. Il fait frais et pluvieux ce 17 mai 1997, mais les supporters sont chauds. Martigues, qui n'a plus rien à espérer, vient au stadium pour finir sur le podium, prend le match en main et se permet le luxe de mener à la mi-temps. François Calderaro égalise en seconde période, mais Martigues reprend l'avantage à 20 minutes de la fin pour l'emporter 2-1. La fête est gâchée, je ne sais plus trop quoi dire à la fin du match. Et là, je me retranche sur l'essentiel de cette saison, la montée en D1.
Les supporters applaudissent, certains envahissent la pelouse, empêchant le tour d'honneur des joueurs, qui d'ailleurs rentrent au vestiaire derrière l'entraîneur. Un goût d'inachevé plane sur le stadium, mais très vite l'envie de fêter la montée reprend le dessus. Le club a prévu la soirée partenaire, salle Jean Mermoz à côté de la piscine. Les supporters avertis attendent les joueurs en formant une haie d'honneur. Un bain de foule extraordinaire attend les Richert, Moreau, Calderaro, Batles, Taborda, Cuesta, Sachi, Salin, Loré, Marzi et consorts qui le méritent bien. Je suis de la fête et reçois moi aussi sur mon passage des tapes sur l'épaule, des applaudissements, je marche sur un nuage. Je n'ai jamais connu cela et je savoure le moment. Mais le job du speaker n'est pas terminé, il faut animer l'après-match, pas de souci. Je suis en Cannes pour assurer avec une salle archi pleine et un parterre de choix sur le podium. Dominique Baudis, le maire de Toulouse est là, le président l'a battu, Alain Giresse, tous les joueurs sont à mes côtés. Les interviews se succèdent, la salle est en feu. Celui d'Alain Giresse tourne franchement à la rigolade devant des partenaires hilars, puisqu'il répond à côté de toutes les questions que je lui pose. Il répond d'ailleurs comme il veut. Et ces partenaires hilars qui reprennent un peu plus tard en chœur le refrain de la chanson de Toto Cutugno, l'Italiano, chanté par François Calderaro, le Cobra devenu l'espace d'un instant crooner de luxe. La soirée est belle, le micro laisse la place à la coupe de champagne. À l'extérieur, les supporters appellent un rassemblement place du Capitole. Mais après avoir été douchés par le résultat, c'est un énorme orage qui s'abat sur leur tête. Mais qu'importe, la division 1 est là, tout va bien. À la prochaine mes amis pour le 5e épisode où nous parlerons de la saison si particulière 1997-98. A très vite et n'oubliez surtout pas, pour le TFC, hip hip hip.